Bonjour à toutes et à tous. Dans cet atelier, je voulais vous proposer de fabriquer vos propres petites cartes inspirées de l'origami japonais pour les offrir à des proches au moment de Noël ou en début d'année comme des vœux de nouvelle année. Parce que je trouve qu'offrir quelque chose qu'on a fabriqué soi-même de ses mains, c'est prendre un peu de temps pour l'autre, c'est offrir un peu de soi et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un autre. Ce petit atelier, cette proposition, je la relie bien sûr aux pépites de gratitude, pour tout ce que nous apporte notre entourage dans le quotidien, et puis de le dire, ça fait pas de mal. Et puis à cette pratique de la bénédiction que j'aime beaucoup. Bénir, en fait, c'est étymologiquement dire du bien, et moi je la vis comme une reliance très douce de cœur à l'autre, un petit moment où on se met en pause et où on se relie en fait à la beauté qu'on voit en l'autre, à la merveille de l'autre et où on lui envoie, même silencieusement, même juste dans son cœur pour un instant, de la gratitude pour ce qu'il ou elle est, pour ce qu'il ou elle manifeste et offre au monde, en fait, par sa présence. Moi, cette pratique, elle me procure vraiment une joie très douce, très tranquille, très apaisée. C'est une joie très chaude, un peu comme un soleil d'été. Cette pratique, je peux que vous la recommander, d'autant plus pour les personnes proches, par exemple les membres de notre famille qu'on est souvent amené à voir au moment des fêtes de Noël parce que ce sont des personnes souvent qu'on aime et avec qui voilà, on a envie de vivre des belles relations, mais avec qui on a aussi beaucoup de passé, donc de passif et parfois de grincement de dents. Donc la bénédiction, ça permet vraiment de rester dans une relation douce, de rester connecté à la beauté de l'autre plutôt qu'à ce qui peut un peu nous stimuler ou nous agacer. En tout cas, voilà, ici, je vous propose de créer vos petites cartes. Alors l'idée, ça va être de préparer des petites cartes vierges dans du papier aquarelle ou dans du canson, le format que vous voulez. Et puis en fait, l'idée de l'origami, c'est vraiment de saisir un peu un instant présent, de saisir une émotion, quelque chose qui nous a touchés. Et c'est un peu comme pour le haïku japonais, ça va être par exemple un fruit de saison, ça va être un nuage, ça va être un oiseau, ça va être voilà, quelque chose qui est souvent lié à la nature, mais pas forcément. Donc, vous préparez votre petite carte vierge, vous choisissez un objet, mais ça peut être aussi de vous inspirer d'une image. Par exemple, là, tout à l'heure, il y avait un petit rouge-gorge dans mon jardin et c'était une très jolie rencontre. C'était vraiment un petit instant très magique que j'ai envie de partager. Notamment, je pense à une personne qui aime beaucoup les oiseaux. Donc, je vais prendre une image de rouge-gorge. Je ne suis pas sûre de savoir bien le reproduire de tête. Et puis, je vous montrerai après, on peut faire aussi à partir d'une petite image découpée. Donc, on prend notre objet, on prend notre carte, on prend un outil type pinceau, pinceau à aquarelle, ça peut être une plume, c'est moins facile, mais ou ça peut être même un petit bâtonnet, ça j'en parle dans l'atelier de la créative alchimie. Et puis en ayant le bras assez souple, normalement on n'est même pas censé poser ni son coude, ni son avant-bras ou son poignet sur la table, donc vraiment d'avoir un mouvement souple qui parle de l'épaule. On va représenter l'objet, voilà, en quelques traits assez sobres. Et puis quand on a fait ça, on va ajouter un petit peu de couleur à l'aquarelle avec beaucoup d'eau et beaucoup de blanc, juste quelques couleurs. Et puis on va ajouter quelques mots, une gratitude, une citation, un souhait pour la personne ou juste voilà un partage de l'émotion qu'on a ressentie ou un souvenir en commun. Et puis ensuite, on va pouvoir signer à l'encre rouge. Si on veut suivre le modèle de l'origami, mais vous pouvez signer comme vous voulez. Et puis, je vous disais, on peut aussi partir d'une petite image et la poursuivre, comme ici. Et on peut aussi tout simplement se connecter à la personne, respirer tranquillement, et puis partir sur quelque chose d'abstrait, juste des lignes, des formes, ajouter un petit peu de couleur, quelque chose de très léger et de très doux, vraiment dans cette perspective de gratitude et de bénédiction. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vos cartes sont prêtes, vous pouvez les offrir comme ça ou rajouter un petit mot au dos. Et en tout cas, je trouve que ce sont des cartes qui sont faciles à réaliser. C'est un petit moment aussi pour soi où on se centre, où on est dans la douceur, dans la joie d'être en lien, dans cette énergie de gratitude et de bénédiction qui fait du bien, qui régénère, qui donne de l'énergie. Donc c'est aussi un petit moment pour vous. On sait bien qu'offrir des cadeaux, on le fait aussi pour nous. C'est à la joie d'offrir autant que de recevoir. Vous pouvez aussi faire ces petites cartes pour vous, en fait, avec comme des gratitudes pour l'année passée, une petite moisson de vos pépites de l'année.
Et ces petites cartes, vous pouvez vous les accrocher un petit peu partout, vous les mettre dans des endroits où vous les retrouverez par hasard. Moi, j'aime beaucoup ces petits jeux ludiques avec notre créativité, avec notre quotidien. Et puis, si vous voulez approfondir cet atelier, vous pouvez toujours nous rejoindre dans la Creative Alchimie 2025. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une belle fin d'année 2024, et puis je vous dis à bientôt.